Bonjour, bienvenue pour ce live web marketing du lundi. Aujourd'hui, c'était une petite devinette. Quel est le meilleur allié de votre activité professionnelle? Donc, bienvenue à toi si tu me regardes en direct. Bienvenue à toi aussi si tu me regardes en replay ou à ton retour de vacances. Donc, aujourd'hui, c'est donc une question que je vous ai posée. En fait, quel est en fait le meilleur allié de votre activité professionnelle? Et donc, si tu as une idée, je serais tout à fait ravie de te lire en commentaire. Donc, je te laisse taper en commentaire d'après toi quel est pour toi en fait le meilleur allié de ton activité professionnelle. Et puis, donc, pendant ce temps-là, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc, je suis Muriel de l'Oasis des Trois Chênes au Portugal, donc fondatrice de l'Oasis des Trois Chênes, cofondatrice, puisqu'il y a aussi Georges qui est fondateur de l'Oasis. Et personnellement, donc, je suis spécialisée en alimentation vivante, plantes sauvages. J'ai animé des stages en fait alimentation vivante et plantes sauvages, un peu de permaculture aussi depuis 6-7 années à l'Oasis. Et puis maintenant, j'accompagne les professionnels du bien-être à développer leur activité, à se faire connaître sur le web et à pérenniser leur activité. Alors, voyons voir donc s'il y a des petits commentaires. Alors, ok, donc alors, au niveau en fait de ce qu'on m'a donné comme réponse à cette question, quel est le meilleur allié de ton activité professionnelle? J'ai eu une personne qui m'a dit les clients peut-être. C'est vrai que les clients c'est important. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'activité. Mais même avant les clients, il y a encore autre chose. Alors après, on a Audrey qui m'avait mis l'écoute de soi. Effectivement, en fait, c'est pas loin. Il n'y a jamais une réponse unique, hein, mais c'est pas loin de la réponse que je voulais vous donner. Alors, au niveau de la réponse que je voulais vous donner, c'est pour moi, à mon sens, le meilleur allié de notre activité professionnelle, c'est notre corps. Parce que quelque part, en fait, c'est vrai que je le dis parce qu'en fait, j'avais envie de partager ce message parce que si en fait on ne prend pas soin de son corps, on peut terminer en burn-out, allongé par terre, en fait, à dépasser toutes nos limites, tous les voyants au rouge là qui clignotent de partout. Et quelque part, en fait, si on gère pas en fait ça, en fait, et qu'on laisse de côté, ben après, en fait, il y a plus d'activité. En fait, le cœur de votre activité, en fait, c'est vous, en fait. Hein. Et donc, si vous tenez pas compte, si tu tiens pas compte de ton corps, ben au bout d'un moment, en fait, ça va pas aller. Je le dis en fait en conscience puisque moi-même en fait je suis allée en fait bien au-delà. Je suis très volontaire et quelquefois un peu trop peut-être puisque en fait c'est vrai qu'en 2017 je suis passée pas loin de la porte de sortie. En fait les explications que j'en ai eues c'est que moi je travaillais beaucoup trop en fait à cette époque-là. Donc j'ai réussi à remettre un équilibre dans ma vie. Et c'est vrai que le corps, en fait, c'est vraiment un allié en fait fidèle et qu'on doit respecter. Donc, ce que j'avais pris comme quelques petites notes là, c'est que je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que le corps, c'est une porte vers l'intuition. Donc, c'est vrai que moi, je reviens assez souvent au corps pour toute la partie créative de mon travail. Parce que c'est vrai que d'après moi, en fait, bon, je suis assez branchée en fait tout ce qui est Clarissa Pinto Estés, Femme qui court avec les loups. C'est un livre vraiment qui avait été vraiment charnière en fait dans ma vie. Et j'aime beaucoup tous les concepts en fait qu'elle développe, que Clarissa Pinto Estés développe dans son livre. Et notamment, elle parle souvent du monde de dessous et aller chercher les informations dans le monde du dessous pour les ramener en fait à la surface et les utiliser dans notre vie quoi, quotidienne. Et pour moi, en fait, le corps, c'est comme une sorte de passage, en fait, qui nous permet effectivement d'aller dans le monde du dessous.
Ça nous permet vraiment de nous reconnecter à l'intuition. Enfin, en autre idée, j'avais noté aussi, en fait, c'est intéressant, en fait, d'apprendre à être à l'écoute de son corps. Vous pouvez très bien, en fait, apprendre à jauger. Enfin, tu peux, en fait, apprendre à jauger, par exemple, ton niveau d'énergie, quoi. Et être attentif aux signaux du corps, quoi. Donc, c'est vrai que une des problématiques que j'ai pu relever, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont coupées en fait de leur corps, qui vont avoir du mal. Par exemple, j'avais une fois une amie en fait qui travaillait en fait à Decathlon et elle me disait qu'en fait, quand elle avait des personnes qui essayaient des chaussures, il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas à dire dans quelles chaussures ils se sentaient mieux, quoi. C'est fou, hein. Et je pense qu'en fait, ça, c'est vraiment en fait être complètement coupé de son corps, en fait, ça peut se manifester en fait par des petites choses comme ça, quoi. Donc c'est amusant, hein. Je fais ce live sur ce sujet. Moi, j'ai une toute chronique là depuis quelques mois, mais je pense que j'ai tout à fait l'interprétation psychologique, mais pour l'instant, c'est un cap qui est un petit peu difficile à passer. Ouais. Mais je finirai bien par solutionner ce qui me reste en travers de la gorge. Voilà. Bon, après, j'ai mon chat aussi qui était mort, en fait, et je pense que j'ai pas de chat depuis, en fait, et ça me manque beaucoup, quoi. Moi, j'aime beaucoup les animaux et spécialement les chats. Voilà, donc j'ai pas encore trouvé de petits chatons, en fait, pour remplacer mes deux derniers pépères que j'avais, quoi. Du coup, en fait, on n'a pas assez de couleuvres et les rongeurs se multiplient, donc ça devient urgent de trouver un chat. Mais c'est pas si simple en fait, parce qu'au Portugal, les chats dans l'Alentejo, ils sont souvent en fait dehors en fait les porter, donc les chats ils sont un peu sauvages, quoi. Donc moi j'aimerais bien quand même un chat que je peux caresser. Voilà. Donc je demande à l'univers de trouver un chaton en fait qui soit très câlin et qui chasse les rongeurs. Alors revenons à nos moutons. Donc effectivement, j'ai pu noter en fait que voilà, il peut y avoir en fait une coupure en fait au niveau de la connexion avec son corps. Donc ça, c'est intéressant d'essayer de revenir au corps. Et, tout comme en fait, on peut noter une coupure avec la connexion avec la nature. Moi, je suis bon, c'est pas pour donner un jugement négatif, mais c'est plus en fait voilà, partager en fait ce que j'ai pu constater. On a reçu quand même beaucoup de gens en séjour ici à l'Oasis et c'est vrai que je note qu'il y a une qualité de présence en fait qui est différente de celle qu'on a en fait, hein, et Georges et moi, dans le sens où les gens en fait, il y a beaucoup de personnes, hein, je vais pas généraliser, mais qui sont coupées de la nature, coupées de leur corps et qui sont pas dans l'instant présent. Ils vont être beaucoup en fait sur les tablettes, sur les téléphones et finalement, en fait, ils vont presque plus être là. Et je pense que ça, c'est vraiment en fait assez essentiel. Être capable, en fait, bon, je pense que nous, on a une qualité de présence qui est très intense, mais ça doit être lié au fait qu'on habite en pleine nature et que on a ce lien, en fait, cette connexion qu'on a rétablie et qui est très puissante et qui nourrit beaucoup. Donc voilà, quand là j'étais dans ma famille dans le nord de la France et je dis waouh, j'entendais le pivert en fait, je dis ben ouais, j'ai entendu son rire, hein, on dirait un rire, c'est un chant très sonore en fait et c'est super sympa en fait de pouvoir être présent comme ça au son en fait et d'être là en fait. C'est vraiment chouette, quoi. Et je pense que c'est un outil très précieux en fait pour aussi son activité. Et puis je parle de ça parce que finalement en fait on pourrait se dire ben les professionnels du bien-être si je sais pas t'es naturo, ostéo, énergéticien c'est bon quoi, c'est un sujet que tu connais quoi.
Et en fait, pas forcément. En fait, on dit souvent les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et on peut avoir des professionnels du bien-être en fait qui sont désalignés par rapport à ça, qui vont pas en fait vivre ce qu'ils comptent transmettre aux autres pour eux-mêmes. Et il y a une sorte de j'aime bien le terme dissonance cognitive parce que c'est vrai que si c'est ton cas, en fait, c'est vraiment important d'incarner en fait ce que tu veux transmettre. C'est une des bases, quoi. C'est pour ça que ça me semblait intéressant comme sujet. Donc les solutions, en fait, par rapport à cette problématique, hein, je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans, tu peux me mettre un petit commentaire en fait pour me dire si ça te parle, si en fait, toi qui es professionnel du bien-être, est-ce que ça t'arrive, toi, en fait, d'être justement en fait de pas forcément être à l'écoute de ton corps, quoi. Est-ce que ça t'arrive en fait de dépasser tes limites, de travailler trop, d'être trop sur les écrans, de regarder les écrans à 20h ou 22h, et puis peut-être de rogner sur le sommeil, de pas respecter tes rythmes. Donc je serais intéressée pour te lire. N'hésite pas à me partager en fait en commentaire, même si tu visionnes le replay en fait. Même si tu visionnes sur ton téléphone. Je sais que c'est moins facile d'écrire sur le téléphone, mais moi, j'ai toujours plaisir à te lire. Donc, c'est pour ça que les lundis, j'aime bien vous mettre, je sais pas si tu as déjà vu, le lundi, je te mets en fait un post sur le groupe là pour réfléchir à tes 3 objectifs. Et j'avais en fait suggéré en fait de mettre un objectif en fait fun, un objectif en fait bien-être, parce que je pense que c'est outre les objectifs professionnels. Ça me semble intéressant en fait d'être dans la joie, donc garder toujours cet objectif fun. Et objectif bien-être, c'est un peu aussi pour prendre soin de soi. Donc c'est voilà, s'offrir en fait prendre soin de son corps notamment. Ensuite, je pense que le lien en fait reconnecter à la nature, aller marcher dans la nature ou en faire du sport régulièrement, ça c'est vraiment chouette. Ça fait partie de l'hygiène de vie, hein, comme se brosser les dents. Donc, j'aime spécialement, personnellement, marcher dans la nature parce que c'est vrai que c'est une source d'inspiration. On lâche prise quand on a des choses au niveau mental. Au bout de 40 minutes de marche, ça y est, en fait, ça arrête de tourner dans la tête. Et puis, en général, en fait, ou si on est en colère, ou si ça va pas très bien, ou on est angoissé, on part faire une marche au milieu des arbres et quand on revient, en général, on n'a plus du tout le même état d'esprit. C'est un peu comme quand je vais à l'océan, j'adore aller à l'océan. Quand je suis vraiment à plat, en fait, ou quand j'ai besoin de me recharger, quand j'ai des stages à l'Oasis, je vais m'allonger, en fait, mais même pas longtemps, quoi, une demi-heure, en fait, sur le sable à l'océan. J'ai l'impression que, pouf, je suis remis à zéro, quoi. C'est comme si on m'avait mis à la masse, là, donc, à la terre, en l'occurrence. Et, et ça fait vraiment du bien. Alors, ça permet aussi d'être dans l'instant présent quand on est en train de marcher en fait en pleine nature. Ça permet de revenir au corps. Et puis, je pense qu'il y a une notion en fait de respect, de gratitude envers ce corps. J'avais envie de te relire en fait une newsletter que j'avais envoyée qui était assez belle sur ce sujet. Donc, c'était une sorte de page d'écriture, donc une ode à s'aimer soi. Alors, c'est un petit peu différent comme live aujourd'hui. Alors voilà donc cette ode à s'aimer soi. Je m'aime, j'aime ma belle âme qui transparaît et rayonne dans mon rapport aux autres. J'adore mon corps, ce chien fidèle, fidèle d'un amour inconditionnel, toujours à mon service depuis 46 ans. J'aime mon mental et ses capacités infinies, son envie de toujours trouver des solutions et sa tendance compulsive à mouliner sans cesse. J'aime l'eau en moi et ses vagues émotionnelles, changeantes, qui me ballottent sans cesse sur une mer imprévisible. Je m'aime avec empathie, inconditionnellement et dans ma globalité. Alors, chaque jour, je pose des actions cohérentes dans le respect de l'entièreté de mon être. Je mange en conscience, je renouvelle l'eau de mon corps, j'accueille mes émotions, je choisis les pensées que je nourris. Et toi? Est-ce que tu t'aimes un peu, beaucoup, passionnément,
À la folie? Pas du tout. Est-ce que tu aimes toutes les parties qui te composent? S'aimer soi, c'est le premier pas pour aimer les autres. Et c'est bon de se le rappeler. Voilà, je trouvais que c'était un joli texte qui est donc en lien avec le sujet du jour. Et puis, ça me fait penser en fait que ça serait... alors, un petit scoop, ça fait très très longtemps en fait que j'ai dans la tête d'organiser en fait un stage. Alors, je ne sais pas encore si ça sera à l'Oasis ou pas très loin de l'Oasis, probablement pas très loin de l'Oasis. Je dois encore aller visiter le site, mais c'est un truc assez fou, quoi. Alors, je voudrais proposer une sorte d'immersion en pleine nature qui s'appellerait Envolée sauvage. Donc, ça sera sans doute la première session à l'automne, donc je pense octobre, sans doute octobre, je pense. Et l'objectif de cette immersion, en fait, c'est de reconnecter en fait sa part divine, son intuition, et de déployer en fait son potentiel. Donc, un peu se reconnecter en fait à la part. Donc, s'il y a des messieurs qui nous écoutent, c'est vrai que moi j'aime bien le côté féminin en fait, hein, mais voilà, le côté féminin peut être aussi chez un homme, mais l'idée en fait c'est se reconnecter à sa divinité, à son intuition pour aller chercher les informations dans le monde du dessous et pouvoir vraiment déployer son potentiel et exprimer sa puissance quoi, grâce à son féminin. Donc voilà. Donc si le sujet vous intéresse, alors évidemment il y aura en fait, ça sera là, j'aimerais en fait le destiner à des professionnels du bien-être. Donc voilà. En l'occurrence, les personnes qui sont sur le groupe, vous êtes a priori en fait des personnes avec qui j'aimerais donc vivre cette semaine. Je voudrais que ça soit un peu quelque chose en co-création où en fait quelque part ça se construit un peu en fait avec les personnes qui vont venir et un peu traiter les problématiques professionnelles des personnes. Alors j'aimerais bien faire avec une thématique principale qui correspondrait un peu aux accompagnements que je propose en ligne. Parce que c'est vrai que quelque part ça peut venir compléter ou en fait se vivre en fait par partie comme ça. Mais je pense que je vais faire 4 pôles en fait qui vont se suivre et qui seraient plus ou moins qui vont correspondre au programme. Voilà, donc ça c'est top génial, donc programme top génial pour l'automne. Donc si ça t'intéresse et que tu dis waouh, ben tu peux m'envoyer un petit message et puis comme ça tu seras tenu au courant en fait. Si tu veux être au courant, le mieux c'est d'être inscrite sur la newsletter des professionnels du bien-être de l'Oasis. Voilà. Donc pour ça en fait il doit y avoir. Mets-moi un message en commentaire et puis je te fais suivre les infos. Voilà, donc aujourd'hui c'était un petit live de reprise parce que la semaine dernière je n'étais pas là. J'étais donc dans le nord, dans ma famille. J'espère que tu profites aussi de cette période de l'été en fait pour prendre soin de toi, que tu as prévu aussi en fait d'appuyer sur pause et puis de prendre soin de ton chien fidèle, ton corps qui te suit depuis tant d'années et avec lequel en fait tu peux faire tant d'expériences et notamment en fait faire l'expérience d'avoir une activité professionnelle. Voilà, donc comme c'est la rentrée, donc de nouveau en fait, comme je suis de nouveau à l'Oasis, j'ai remis au planning des séances étoiles filantes. Donc si tu as envie, si tu es prêt en fait pour te faire accompagner dans ton activité professionnelle, que tu as envie de te faire connaître sur le web et puis mettre en place toute ta stratégie communication et marketing pour trouver des clients et puis pérenniser ton activité. Je t'invite à prendre donc rendez-vous avec moi. J'ai dû mettre le lien dans les commentaires, dans le descriptif. Tu cliques dessus, tu arrives sur mon calendrier pour réserver une séance étoile filante. Donc c'est gratuit parce que là l'objectif c'est de voir si en fait et toi et moi en fait on a un bon feeling pour travailler ensemble. Et puis pour que je vois si je peux t'accompagner dans ton projet de déployer ton potentiel au niveau de ton activité professionnelle. Voilà, sur ce, en fait, je te souhaite une très belle journée, une belle semaine.
Et puis on se dit à bientôt, donc soit dans le live lundi prochain, soit en séance étoile filante. Et donc merci en fait d'avoir visionné ce live. J'espère que ça t'a plu. Bonne journée.